Alors ceux qui me connaissent ou qui me suivent sur les réseaux sociaux ou sur la chaîne YouTube le savent bien, je voue un culte au théâtre d'improvisation. Ça fait précisément 22 ans que je pratique cette discipline et en fait, cette découverte pour moi a été comme une révolution. Tellement révolutionnaire qu'au-delà de la dimension créative et artistique, j'en ai fait un vrai support de développement personnel pour moi-même. Mais Fabrice, qu'est-ce que c'est le théâtre d'improvisation? Le théâtre d'improvisation, c'est en gros quand tu te retrouves tout seul sur scène face à un public et t'es capable de raconter une histoire alors que t'avais rien écrit ni répété avant. Oh, dis donc, ça me paraît impossible. C'est justement pour ça que j'ai envie de prendre le temps de t'en parler. Mais avant de démarrer, je vais vous poser un petit peu le contexte. Le théâtre d'improvisation est arrivé en France dans les années 80. Il s'est développé progressivement, lentement, pour faire un gros boom dans les années 2000. Et en fait, tout ça, c'est né dans les années 70, au Canada. À l'époque, il y avait un ministre de la Culture qui avait missionné des comédiens dits de nouvelle vague pour essayer de trouver une idée qui ferait en sorte que les gens réinvestiraient les théâtres. Et quel théâtre était déserté par le public au profit des patinoires. Ouais, parce que le hockey sur glace, c'était sport national. Et donc, pour répondre à la commande, il y a une palanquée de comédiens qui ont décidé d'organiser des petits spectacles de théâtre lors des entr'actes des matchs de hockey. Ils ont eu l'idée de transposer les règles et les codes du hockey sur glace au théâtre. Et en fait, le théâtre d'improvisation aujourd'hui, c'est à la fois du théâtre et à la fois du sport. C'est pour ça que quand vous faites un atelier de théâtre d'improvisation, chaque semaine, vous allez à l'entraînement. Donc en fait, en improvisation, il faut imaginer une histoire qui est la représentation du palais de hockey sur glace. Un sujet qu'on va se passer de crosse en crosse pour arriver au but, sur des petits sets qui vont durer 3 à 5 minutes. Donc en fait, c'est ce lien direct avec le hockey sur glace qui fait que si vous allez voir un match d'improvisation, la scène s'appellera une patinoire, les joueurs porteront des maillots de hockey, il y aura un arbitre qui lancera souvent un balai pour déterminer quelle équipe va commencer. Pourquoi il y a plusieurs équipes? Oui, on va souvent parler de match d'improvisation. C'est-à-dire qu'il va y avoir 2 équipes de 5 à 6 joueurs qui vont se rencontrer en somme lors d'un tournoi de joute. Et en fait, les équipes, tour à tour ou ensemble, vont devoir improviser des histoires en fonction des thèmes qui ont été donnés et qu'ils ne connaissaient pas à l'avance. Le thème de l'improvisation sera revue de presse. Dans la catégorie western, nombre de joueurs 2 par équipe, durée 2 minutes. Donc ces contraintes vont permettre de poser un cadre de base et avec tout ça, l'équipe aura environ 30 secondes pour essayer de se briefer, de préparer un petit truc avant d'aller sur scène. Et après le coup de kazoo ou de sifflet, ils ont plutôt intérêt d'aller sur scène. Parce que sinon, ça fait une faute. Parce qu'il y a des fautes? Bah oui, parce qu'un match d'improvisation est arbitré. Alors il y a un arbitre qui est vêtu avec un maillot noir et blanc, qui est là pour vérifier que tout se passe bien, vérifier s'il n'y a pas des fautes et mettre des cartons rouges et jaunes. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, l'improvisation n'est pas vraiment improvisée. Il y a des règles. Et ces règles-là permettent de structurer à minima le truc. Et encore heureux qu'il y a des règles, parce que sinon ce serait le bordel. Donc en fait, il y a des trucs que t'as pas le droit de faire, donc les indications de l'arbitre permettent de te situer, et du coup de te réajuster. C'est pour ça qu'il va faire des petits signes de la main. T'as plutôt intérêt de connaître le langage des signes des arbitres. En impro, il y a des trucs qui sont un petit peu interdits, voire complètement prohibés. Et au bout de 3 fautes, l'équipe perd un point et refile son point à l'autre équipe. Ouais, mais t'as pas dit qui c'est qui attribuait les points? C'est le vote du public. Et des fois, il y a des trucs injustes en improvisation parce que le public se fait complètement avoir. Ils vont donner le point à l'équipe qui a été la plus marrante, alors que si ça se trouve, c'est celle qui a le moins bien improvisé. Tu vois, genre l'équipe qui a cumulé les fautes de clichés. Ça veut dire que tu réutilises quelque chose de connu. 0 tracas, 0 blabla. Faute de clichés. Ou les fautes de cabotinage. C'est quand un joueur va se mettre beaucoup plus en avant pour s'attribuer les faveurs du public. Et il va se retrouver dans la surenchère à faire des blagues au détriment de l'histoire. Si un joueur s'amuse à briser le 4e mur et qu'il interpelle le public, là il est dans la faute de cabotinage. Ou alors le public il est intégré dans l'improvisation. Par exemple, tu joues un instit et t'imagines que le public c'est ton groupe d'élèves. Là ça marche. Alors ce joueur-là, il va être rigolo, il va faire marrer tout le monde, mais dans l'absolu, il a très mal improvisé. Parce que l'improvisation, c'est quelque chose de collectif avant tout. Comme au hockey sur glace, où il y aura l'attaque, la défense, le gardien. En improvisation, il y a 3 types de joueurs. Il y a les joueurs dits leaders, c'est-à-dire qu'ils prennent le lead, ils mènent le jeu, ils assument en fait le début de la narration. Ceux-là, ils seront très présents sur les scénettes d'impro. Mais en fait, ce qu'ils font n'a de sens que si derrière, il y a des joueurs qui sont à son service. C'est pour ça qu'on arrive à la 2e catégorie, les serviteurs. C'est-à-dire que le joueur qui prend le lead, il sait qu'il y a des joueurs qui sont à son service pour donner du crédit à ce qu'il propose. En gros, si je suis dans une situation où je suis un chasseur, et probablement qu'en arrière-scène, il y aura quelqu'un qui fera l'oiseau. Du coup, ça donne beaucoup plus d'épaisseur à la narration qu'on est en train de mettre en place. Bref, il y a ces 2 profils et il n'y en a aucun qui a plus de valeur que l'autre. Et l'idée, c'est pas de pouvoir incarner toutes les fonctions. Certains leaders seront nuls au service, certains serviteurs seront nuls en lead. L'idée, c'est de trouver sa juste place. Ça se fait avec la pratique, durant les entraînements, à mesure que la dynamique de groupe s'installe et qu'on connaît nos coéquipiers. Mais t'as parlé de 3e catégorie. Il y a également le puncher. Alors le puncher, il est un petit peu décalé. Il se situe plus ou moins en marge de l'histoire. Il est juste là pour permettre d'éviter que l'histoire s'essouffle et qu'on commence à s'emmerder. C'est-à-dire qu'il va apparaître
apparaître, il va sortir le petit truc qui fait que l'histoire repart. Ce sera souvent lui qui apportera les accidents. Les accidents? Mais de quoi tu parles? En fait, une scénette d'improvisation est composée de différentes parties. Il y a un schéma narratif de l'improvisation. On va d'abord commencer par poser le cadre. Quelle est la situation habituelle? Il y aura un élément déclencheur, un détonateur, qui pètera le cadre. L'objectif des joueurs sera de permettre de retrouver le cadre initial ou de déboucher sur une situation inédite qui convient à tout le monde. En gros, une espèce de résilience. Schématiquement, on va retrouver le cadre, l'accident, la résolution, la conclusion. C'est en gros l'équivalent de la structure du conte. Et si l'équipe est douée, elle peut faire plusieurs essais avant la résolution. Elle peut même rajouter plusieurs accidents. Mais c'est chaud, parce que des fois, on risque de partir complètement en cacahuète et le public le ressent. Et souvent, les improvisateurs se retrouvent en difficulté parce qu'ils oublient les fondamentaux. En improvisation, on ne se justifie pas d'être là. C'est-à-dire que ça sert à rien de dire « je suis un chasseur ». Tu l'incarnes, le chasseur. Tu ne le précises pas. En improvisation, on n'a pas le droit de refuser l'idée du camarade. Il est interdit de dire non. Comme il est interdit d'être dans la rudesse et d'imposer à l'autre son personnage. « Hey, c'est toi le muet tétraplégique ?» Mais pourquoi t'as dit ça? Je suis dans la merde, maintenant je fais quoi? En fait, en improvisation, c'est une rencontre. Au départ, il y a deux personnages qui se rencontrent et ils doivent rapidement déterminer qui ils sont l'un pour l'autre et les enjeux. Ce laps de temps où on se cherche est un tantinet excitant. Bref, tu lui imposes pas son personnage, t'as pas besoin de lui préciser quel personnage tu incarnes, tu lui dis même pas bonjour. En improvisation, on évite les politesses et les petits codes sociaux, la petite dînette, non, ça sert à rien. Parce qu'une improvisation, ça dure 2-3 minutes, on n'a pas le temps. D'ailleurs, en impro, on évitera également de poser des questions à son partenaire. Si je te pose une question, ça veut dire que je te fais porter la responsabilité de mon propre manque d'inspiration. Alors je ne dis pas, mais dis donc, ça te dirait que nous allions faire des courses? Mais tu diras plutôt, putain, je t'ai expliqué 40 fois que je supportais pas aller dans les magasins. Tu ne diras surtout pas, je pense qu'il faut qu'on aille enterrer le corps, qu'en penses-tu? Mais tu feras plutôt, je crois que le trou est assez grand maintenant. En fait, en improvisation, les comédiens s'accompagnent mutuellement. Et ce qui est intéressant, c'est que tu sais jamais où tu vas. Et plus tu acceptes l'idée de l'autre, plus tu vas loin. Tu vas te retrouver dans un western, un film d'horreur, une comédie musicale. Tu feras du théâtre contemporain chelou, du mime. Tu peux incarner Napoléon, un rocker, un passager du Titanic, un alien ou un cannibale, un fou aliéné. Bref, l'improvisation, c'est un espace où toutes tes petites folies ont l'occasion d'être socialisées, l'espace d'un instant, où tu peux te permettre de faire ce que tu veux parce que personne n'est ridicule à partir du moment où tout le monde croit en ce que tu fais. Il y a donc entre les joueurs et son public une suspension consentie de crédulité qui fait qu'en fait, tu peux complètement partir en live, ça choque personne. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore en fait. Ne pas savoir vers où je vais aller. Mais en fait, comme c'est structuré, que c'est codifié, c'est cadré, il n'y a aucun risque. Moi, le théâtre d'improvisation, ça a révolutionné ma vie. Le lien avec l'autisme, c'est qu'en improvisation, tu dois être explicite. Chaque détail compte, il n'y a rien de superflu. Tout ce qui est nommé existe et doit être utilisé. Il n'y a pas de sous-entendu. Les règles dans la communication sont claires et sont partagées de tous. En improvisation, tu n'as pas le droit d'imposer ta loi. Tu es obligé de tenir compte de l'autre. En improvisation, tu laisses jamais ton partenaire dans la merde. Donc quand tu es sur la patinoire, le temps d'une improvisation, tu n'es pas censé souffrir d'isolement ou d'exclusion. Et encore là, je vous parle de ce qui se passe sur scène, mais ce qui se passe en coulisses, enfin, en réserve, c'est-à-dire l'équivalent de la touche en fait. Et ben en fait, les joueurs, ils communiquent énormément, mais pas forcément avec des mots. On se fait des regards, on essaye de communiquer pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire pour aller accompagner les copains. C'est comme une espèce de grosse tambouille où tu es obligé d'être connecté avec tout ce qui se passe. Il y a énormément de stimulation, mais tu dois en tenir compte. Et en fait, quand tu filtres pas bien et que tu mets tout au même niveau, c'est plutôt intéressant. Il y a une feuille qui est passée vers moi. Et quand t'es autiste, tu chopes tout, même les petites incohérences que t'es capable de repérer. Du coup, qu'est-ce que tu fais? T'y vas de manière à réparer le truc et d'éviter les fautes de décrochage. Le décrochage, pour le coup, c'est quand le personnage a laissé place au comédien qui a laissé lui-même place à qui il est dans la vie. Parce que des fois, ton partenaire, il te dit une connerie tellement énorme que tu te marres. En tout cas, l'improvisation, ça me permet de vachement travailler la communication, les habiletés sociales, les capacités empathiques, de manière générale, le rapport à l'autre. Et ça te permet de te connaître davantage. Parce que très souvent, les personnages que tu vas incarner, les fonctions que tu prendras dans la structure de l'impro, en disent long sur ton fonctionnement. L'espace de jeu avec les comédiens peut être très bien transposé en espace relationnel. Donc au-delà de prendre du plaisir et de t'éclater avec les copains, tu travailles vachement sur toi en faisant de l'improvisation. C'est en faisant de l'improvisation que je me suis rendu compte à quel point on était tous en communication en permanence, en train d'essayer de préserver son propre territoire, voire d'empiéter complètement sur celui de l'autre. Bref, l'improvisation, vraiment pour moi, ça m'aide à avoir une espèce de réflexion sur les relations sociales de manière générale. Et plus ça va, plus à titre professionnel, j'essaye vraiment de développer l'outil théâtre d'improvisation. Et donc c'est plus dans l'objectif de permettre à des comédiens d'aller sur scène et de faire de l'improvisation, mais plus à des gens pour travailler des questionnements, travailler des difficultés, notamment les questions d'habileté sociale dans le TSA. Parce que qui dit improvisation dit finalement souplesse.
acceptation de l'imprévu. Expliquer à un gamin les codes sociaux de 2020, sachant qu'en 2050, ce sera sans doute différent puisque la société aura évolué, je suis pas sûr que ce soit pertinent. Mieux vaut doter l'enfant d'outils qui lui permettent de rebondir et de s'adapter aux évolutions de la société. Et pour ça, je crois que l'improvisation, c'est pas mal. Moi, je sais pas si c'est clair ce que je raconte parce que je suis vraiment dans mon trip. Alors quand je fais ça, ça veut pas dire que c'est pas terrible ce que je suis en train de faire, ça veut dire qu'il reste 15 secondes avant la fin de cette vidéo. Moi, je trouve qu'on devrait quand même former les enfants dès le plus jeune âge au théâtre d'improvisation. Ça se fait d'ailleurs dans certaines écoles. C'est même une option au bac. Et c'est très bien, parce que finalement, la vie est une grande improvisation.